Zabri Kibari, le projet progresse bien. Assez bien pour dire que le lancement du chantier est cette semaine. Nous dédions alors la chronique au lancement des travaux. Le démarrage d'un chantier demande beaucoup de préparation. Durant le mois de septembre, nous avons travaillé en collaboration avec nos partenaires locaux, la CEMUS et la coopérative maraîchère de Ouanon. Cela a permis de finaliser la planification de la construction de 4 bâtiments de conservation de l'oignon. Une bonne collaboration favorisera le succès de notre projet. Chaque lundi, nous participons activement à une réunion générale qui assure le dialogue entre les différents départements de la CEMUS. Une réunion en soirée permettra d'entériner les décisions techniques avec notre département homologue, Agriculture durable. Wahabou Sana est le responsable du département. Son principal souci est de faire en sorte que notre projet correspond et satisfait les besoins des bénéficiaires. Nos paysans produisent à la même période. La production à la même période, donc on récolte à la même période. Ça fait que les prix sont très très bas. Et bon, un paysan qui souffre dans sa production, qui récolte et qui vend à vil prix, il n'a pas d'avantage. Voilà, il n'a pas d'avantage au niveau des prix. Nous avons donc tenu une assemblée générale avec le maire du village de Gonfonsom et avec les bénéficiaires des périmètres maraîchers afin de déterminer leur contribution dans le projet. Suite à cette instance, nous avons reçu la confirmation que les bénéficiaires se chargeront du transport des matériaux de construction. Chaque village fournira une main-d'œuvre, nous assure le président de la coopérative maraîchère de Ouanon, M. Issouf Zida. Bien dans le projet, tout le monde a fait pour réaliser tout le travail pour qu'on puisse construire les conservations de Ouanon. Parce que avec les conservations de Ouanon, ça nous permet de garder notre Ouanon jusqu'à le moment qu'on peut voir les bons marchés. Le travail a été réalisé avant notre arrivée. Lamine et Willy, les deux maçons, ont commencé la fabrication de briques. La fabrication de briques se fait sur le terrain. L'argile et la latérite seront transportées par charrette. Un bassin d'eau a été fabriqué afin de faciliter la réalisation du mélange. Les deux matières sont mélangées en ajoutant l'eau et les maçons brassent le tout en piétinant le mélange. L'utilisation d'un moule permet de fabriquer des briques de façon uniforme en respectant les dimensions exigées. Le séchage des briques se fait à l'air libre pendant 3 jours. Par la suite, les briques seront entreposées sous une bâche jusqu'au début du chantier. Le nettoyage du site de construction a été réalisé. Même les enfants collaborent durant la pause de l'école. Notre équipe a délimité le périmètre de la clôture, de l'abri du gardien et des 3 premiers bâtiments de conservation. Pour la suite, un comité a été formé afin de préparer l'instrumentation des bâtiments. L'objectif, valider l'efficacité des bâtiments dans la conservation de l'oignon. Merci de votre attention. On vous dit Bill Fou. Rendez-vous à la prochaine chronique. Il pleut. Aujourd'hui, il pleut sur mon village. C'est l'hiver, il pleut sur ma campagne. À ma fenêtre, j'écoute la pluie. J'entends au loin la rivière qui monte. Les bergers vont ramener les troupeaux. Les enfants vont rendre les volets. Et les femmes vont chercher les bois pour garantir la cuisine de ce soir. C'est fini.